Skyrock pour les militaires. Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on termine le tour d'horizon des opérations menées par nos armées la semaine dernière et on démarre au Gabon. Le stage aide-moniteur forêt au profit des forces armées gabonaises et de la gendarmerie nationale est sur le point de s'achever. Il permet de former et de qualifier des militaires gabonais qui iront renforcer ponctuellement le centre d'entraînement commando en forêt équatoriale du Gabon et de permettre aux partenaires de disposer de primo-formateurs en combat en forêt. Et puis en parallèle, le stage combat-forêt se poursuit pour les élèves de l'École nationale des sous-officiers d'active et des membres d'unités opérationnelles. Il permet de développer des compétences au combat en forêt équatoriale et participe à leur aguerrissement. Enfin, une formation incendie avec gestes de secourisme et l'emploi du lot de sauvetage permettra l'autonomie dans l'extraction d'une victime lors d'une intervention réelle. À Madagascar, plusieurs formations ont été conduites au profit des forces armées malgaches dans les domaines du combat d'infanterie, des transmissions, du tir de combat et du pilotage de drones. À La Réunion, un détachement des troupes aéroportées malgaches a achevé une formation au parachutisme militaire avec l'appui des armées françaises. En parallèle, des militaires du 2e RPIMA engagés dans la mission européenne à l'école de conduite de Maputo. Les stagiaires ont bénéficié de formations à la maintenance des véhicules tactiques ainsi qu'à la lutte contre les engins explosifs improvisés. En Guyane, les forces armées poursuivent leurs engagements dans l'opération Harpie contre l'orpaillage illégal. De nouveaux barrages mobiles ont été mis en place pour densifier le contrôle des itinéraires fluviaux empruntés par les Garimperos, avec à l'est le 3e régiment étranger d'infanterie et à l'ouest le 9e régiment d'infanterie de marine, où a eu lieu également la destruction de 14 galeries et de 4 puits dans la région de Krik-Bostok. Les forces interarmées et de la gendarmerie ont également assuré la sécurisation du lancement d'Ariane 6. À cette occasion, la section légère de reconnaissance par imagerie du 3e régiment étranger d'infanterie a réalisé le premier vol opérationnel de son drone DT-46, un nouveau moyen de surveillance jugé très efficace. Et puis aux États-Unis, le groupe Jeanne d'Arc 2026 poursuit son déploiement et participe à l'exercice naval Fleet-X aux côtés de nombreux partenaires. Son groupement tactique embarqué de l'armée terre a pu participer à de nombreux exercices conjoints avec les militaires espagnols et le corps des Marines américaines sur le camp Lejeune. Et puis on termine avec quelques résultats de notre armée de champions en tir à l'arc. Sportif de haut niveau des armées depuis moins d'un an, le maréchal des logis Baptiste Hadis a marqué son premier championnat du monde militaire en Allemagne avec l'or en individuel, l'argent par équipe mixte valide blessé et le bronze en duo avec sa camarade la maréchale des logis chef Lisa Barbelin. En para-triathlon, Gladys Lemoussu, Élise Marc et Jules Ripstein ont chacun remporté l'or lors de la Coupe du Monde de Besançon, tandis que Dorian Coninx s'est imposé sur le WTCS de Quiberon en triathlon. Et enfin, le 54e championnat du monde militaire de basket débutera prochainement à Bourges, organisé par l'Académie militaire des sports de la défense et la base aérienne 702. Cette compétition rassemblera 13 nations et 228 athlètes militaires. L'équipe de France militaire de basket vous attend évidemment nombreux pour venir les encourager. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.